Bonjour et bienvenue. On parle de l'atelier savon à réaliser avec les enfants. Je vous montre comment on fait en technique et je vous parle après de ce qu'il faut dire et ce qui est bien pour l'enfant. J'ai découpé mon savon avec un économe. On fait des copeaux comme ceci. On les fait chauffer dans une casserole avec un petit peu d'eau et on obtient ceci. Ce n'est pas très chaud, hein, c'est à peine tiède quand je tiens le bol. On va disposer différentes choses odorantes. Ici, j'ai mis 2 sortes de thé. Comme j'ai mangé une mandarine, j'ai gardé la peau. Et puisque j'aime bien le basilic, c'est du basilic. Ici, nous avons une huile qui sent le sapin, une huile odorante. Nous avons du miel. La tasse de thé que je n'ai pas pu finir ce matin parce que les enfants sautaient partout. Et de l'huile de coco. Pour mettre en forme le petit savon, j'aime bien un petit gobelet et un petit moule à cupcake, tout simplement parce qu'on va le glisser dedans et ça va donner de la contenance au moule à cupcake. Il ne va pas s'écraser comme ceci quand on va mettre le savon dedans. On aura une très belle forme de savon. Alors, vous disposez un petit bol, vous prélevez une petite quantité donc de ce savon chauffé qui est mou. Alors, pas d'inquiétude pour les enfants, je mets mon doigt, c'est vraiment à peine tiède, il n'y a aucun risque de brûlure. Ce savon, il est un petit peu compact, donc je vais rajouter mon thé refroidi d'hier, voilà. Et parce que j'aime bien, quand je me lave les mains, que ce soit doux, je vais ajouter un petit peu d'huile de coco. On peut ajouter des huiles de toutes sortes, huile d'olive, de l'huile de karité, ce genre de choses. Je vais mélanger ma préparation et je vais choisir dans ce savon de faire un mélange et de mettre un petit peu de thé. Alors, c'est un thé à l'amande. J'aime bien cette senteur. On va mettre des petits morceaux d'épluchure de mandarine et on va mettre des petites feuilles de basilic. Alors, ce qui est bien, c'est que comme c'est un savon de Marseille pur, il est totalement adapté pour être touché. J'avais pas vraiment envie dans cette vidéo avec les enfants de manipuler la soude, les produits et autres. Donc ma mixture, une fois mélangée, je vais disposer du basilic, des épluchures de mandarine et du thé. Voilà. Alors, je peux mélanger avec la cuillère, mais comme on est face à des ingrédients naturels, je peux tout à fait aussi laisser l'enfant découvrir les textures, mélanger et autres. Voilà. Hop. Voici, je prends mon petit moule et je vais déposer mon savon dedans. Tout simplement. Alors, pour pouvoir l'écraser, parce que c'est bien que ce savon soit tassé, tout simplement. Hop, j'écrase, j'appuie avec ma cuillère. On va en mettre encore un petit peu. Puis parce que j'aime bien toucher aussi, je vais écraser avec mes doigts. Ce n'est absolument pas chaud, c'est à peine si c'est tiède. Bah non, on va pas brûler les enfants quand même, hein. Donc, j'écrase bien avec mon doigt. Et voici, votre savon est dans le gobelet, il aura une belle forme ronde. Vous prévoyez un plateau, comme ça vous pouvez mettre toutes les préparations des enfants et sur le gobelet vous allez pouvoir noter le prénom de l'enfant.
Attention, si vous les mettez au frigo, comme on est quand même dans un gobelet alimentaire, précisez bien que ce n'est pas pour manger. On peut faire d'autres recettes. N'hésitez pas, laissez parler votre créativité. On met du savon, toujours pareil. Hop là. On met quelques cuillères, toujours pareil, de notre thé que l'on n'a pas fait terminer. Et on peut tout à fait ajouter du miel. Vous aurez un savon gourmand au miel. Et puis, comme j'aime bien, moi, les fêtes de fin d'année, j'aime bien toutes ces odeurs, je mets un petit peu d'huile. Senteur sapin. Pareil, je vais mélanger, je vais mettre dans un petit verre, un petit ramequin et je vais avoir un deuxième savon. Alors, ça, c'est pour la technique. Vous avez bien compris, ce n'est pas compliqué, cela permet de réaliser avec les enfants, sans manipuler de produits chimiques ou dangereux, de magnifiques savons pour les fêtes de fin d'année ou même pour toute occasion. Je pense notamment à la fête des mères et autres. Donc voilà, vous allez vraiment laisser libre cours à votre imagination quant aux ingrédients qui vont être ajoutés au savon. Alors, pour rappel, vraiment un savon de Marseille le plus simple et le plus naturel possible. Et après, on met du thé, on met du miel, on met des huiles essentielles, on met des épluchures de mandarine, on peut mettre des morceaux de pommes, on peut mettre du gros sel pour le côté exfoliant, vraiment du romarin, on peut aller ramasser des pétales de rose, des pétales de fleurs, de feuilles, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir l'intégrer à ce savon. Alors, cette activité, elle est bien parce que le savon n'est pas du tout chaud une fois chauffé. Hein. On attend quelques minutes et après, quand on s'en sert, il est tout juste tiède. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude. Tous les produits utilisés sont comestibles, alimentaires, donc aucun danger pour l'enfant. Quels sont les bénéfices pour l'enfant? Eh bien, on va lui présenter des odeurs différentes. On va pouvoir lui proposer de toucher, d'écouter, de sentir. Pour le thé, pour la mandarine et pour le basilic aussi, ça marche avec tous les aromates, le romarin, la ciboulette. Vraiment, on va pouvoir toucher cette feuille, cette odeur caractéristique du basilic. On peut parler du miel, on peut parler des abeilles, on peut parler, si on utilise du gros sel, du fait qu'il vient de la mer, et ça peut tout à fait être en lien avec une leçon qui a été faite sur le cycle de l'eau, par exemple, ou suite à une sortie scolaire au Salin, si vous avez la chance d'habiter près de la mer. Donc, c'est quelque chose de peu onéreux, on utilise des choses naturelles, du savon de Marseille, miel, huile de coco, aromates, thé, agrumes et autres, tout ce que vous voulez. On permet à l'enfant de développer ses sens, la vue, l'odorat, l'ouïe pour le petit bruit du thé. Selon l'âge de l'enfant, on peut le faire participer pour couper le basilic, couper les morceaux de mandarine, éplucher avec l'économe le savon. Ça va vraiment pouvoir s'adapter à tous les âges de l'enfant et ça va lui apporter beaucoup de bénéfices. Alors, dans les bénéfices, comme toute activité, respecter des règles, écouter l'adulte, respecter le travail des autres, mener un atelier jusqu'à la fin, écouter quand on dit que c'est terminé, il faut entendre que l'atelier est terminé. On va l'inciter à rester assis, découverte sensorielle, parce que ce savon, on peut l'écraser avec ses mains, on peut le manipuler, on va manipuler des épluchures de mandarine, du thé, on va faire des découvertes sensorielles, on va coordonner son œil et sa main, tout simplement parce que si je veux attraper mes épluchures de mandarine, je vais solliciter ma pince fine et ma coordination main-œil. Donc, les bénéfices sont très, très importants.
Et puis c'est toujours l'idée d'un sujet d'ouverture vers quoi? Vers d'où vient le sel, d'où vient le thé, d'où vient le miel, pourquoi un savon, ah ben moi à la maison j'ai du gel douche ou du poète-poète, pourquoi on peut aussi se laver avec du savon, on peut aussi introduire un atelier sur le lavage de mains, on peut aussi, vu que la saison hivernale, les grippes et autres maladies arrivent, parler de pourquoi et quand on se lave les mains avec ce magnifique savon que l'on a réalisé, et ça permet de réaliser aussi de jolis présents pour les fêtes de fin d'année. Donc attention toutefois, offrir un savon, quand on offre un savon à quelqu'un qui est propre, ça fait plaisir. Quand on offre un savon à quelqu'un qui pue, ça veut tout dire. Donc, dans tous les cas, si toute la classe prépare du savon, même s'il y a des gens qui ne sentent pas bon, ça n'a absolument pas été fait à leur intention, toute la classe a préparé un savon, c'était un atelier comme un autre. Cet atelier savon, c'est bien par rapport à un atelier cookies ou gâteau, tout simplement parce que il y a peu de chances qu'il y ait des enfants allergiques à quelque chose que vous utilisez. Donc, l'enfant allergique au gluten, aux œufs, aux protéines de lait de vache ne seront pas exclus de l'atelier. De même, un enfant qui est diabétique ou qui suit un régime alimentaire particulier ne sera pas exclu de l'atelier. Donc c'est vraiment quelque chose de collaboratif qu'on fait ensemble sans exclusion, qui permet de donner des messages à la fois concernant les produits utilisés, concernant l'hygiène, les maladies diverses, qui permet de faire des découvertes sensorielles, motrices, d'expérimenter le toucher sous une autre forme, parce que toucher et malaxer du savon fondu, je vous assure que c'est une expérience à essayer. Il ne vous restera en tant qu'ATSEM, une fois que ceci est refroidi, mettez-le au frigo, à faire un très bel emballage, et pourquoi pas préparer une très belle carte de Noël avec les enfants. Donc, essayez vos savons et n'hésitez pas à nous partager vos photos, vos ateliers et autres avec les enfants. Bien sûr en crèche, en école maternelle, en centre de loisirs ou à la maison avec papa et maman. À très bientôt pour d'autres vidéos.